de Bawit, c'est le nom d'un village qui se trouve à proximité d'une grosse colline archéologique de 40 hectares de superficie, qui recouvre de sable les ruines d'un monastère copte. C'était un monastère fondé à la fin du IVe siècle et qui a été en activité jusqu'au IXe siècle. Il s'organisait comme une ville autour de rues. Au centre se trouvaient des églises. Il y avait également des constructions correspondant à des oratoires, des cellules de moines. Il y avait même une hôtellerie pour les pèlerins et diverses constructions. Les sculptures architecturales et les peintures murales témoignent de l'âge d'or de l'art copte. Leur découverte a donc été un événement très important au début du XXe siècle. C'est l'œuvre d'un pensionnaire de l'IFAO, Jean Cléda, en 1900. Aimé Chacina, en 1902, était le directeur de l'IFAO. Il se rendit donc à Bawit avec un pensionnaire qui s'appelait Charles Palanque et avec qui il avait déjà fouillé sur le site pharaonique d'Abu Roash. Plus tard, juste après les fouilles de Bawit, il va fouiller, toujours avec Palanque, le site d'Assiout, qui est bien connu des égyptologues. Émile Chacina a immédiatement saisi l'importance de la découverte de ces sculptures architecturales. À l'époque, le produit des fouilles était partagé en deux, l'Égypte bien sûr, et le fouilleur, donc l'IFAO. Chacina voulait donner la part de l'IFAO au musée du Louvre pour que celui-ci devienne le plus grand musée européen en matière de collection d'art copte. Alors cette publication est restée inachevée, mais il avait vraiment la volonté de publier entièrement cette campagne de fouilles. Il en a fait paraître d'ailleurs un premier volume en 1911, mais de lourdes tâches administratives et d'autres publications l'ont empêché de mener celle-ci à terme. Nous avons eu deux fils conducteurs. Le premier ouvrage paru en 1911, bien sûr, mais également le manuscrit inédit de Chacina, qui était très abouti, avec des numéros de planches et des identifications de photographies. Nous avons également ajouté quelques documents qui avaient été écartés par Chacina, mais qui nous semblaient importants pour témoigner de son héritage. Alors nous avons apporté tout de même des commentaires et des précisions parce que les recherches ont évolué depuis l'époque de 1902. Mais nous avons concentré ces commentaires, ces index et les références bibliographiques en fin de volume parce que nous voulions vraiment que ce soit Chacina qui publie ce volume qu'il avait voulu et qui représente son travail. Après une introduction où nous expliquons les déboires de Chacina pendant la première décennie du XXe siècle, nous enchaînons avec les textes originaux qui sont peu nombreux, une courte introduction de Chacina, quelques notes de Palanque et ensuite les planches comme dans l'ouvrage précédent. Les planches qui sont très nombreuses et qui concernent les abords de l'église sud, mais également une autre église, l'église nord. On peut également trouver des plans, des inscriptions et des graffitis. Alors le lecteur découvrira un état des églises qui n'est plus aujourd'hui le même, puisque les monuments étaient beaucoup mieux conservés, les peintures murales étaient plus complètes. Nous avons pu situer les œuvres conservées dans les musées. Nous avons pu reconstituer des ensembles qui avaient été oubliés. En particulier, je pense à une cloison, une rare cloison d'église faite de bois que l'on avait dispersée et qui retrouve son intégrité. Également, bien sûr, la célèbre icône représentant le Christ en compagnie de l'abbé du monastère, l'abbé Ménat, a retrouvé son origine et nous avons des photographies de l'époque des fouilles. Les fouilles sur le site de Bawit ont repris en 2003 dans un programme commun entre le Louvre et l'IFAO. Si les rapports de fouilles sont immédiatement connus, les publications sont un travail au long cours. Alors particulièrement sur l'église nord, donc qui apparaît dans un certain état dans ce volume de Chacina, eh bien nous l'avons refouillé de 2003 à 2007 et en ce moment même a été déposé à l'IFAO le manuscrit d'une monographie sur ce monument qui fait la synthèse des fouilles anciennes et récentes. Après 10 ans de fouilles entre 2008 et 2018, la plus grande église du site vient d'être entièrement fouillée. Là aussi, une publication est prévue. À l'époque, Chacina l'avait à peine entrevue.